Donc là, je viens de démonter mon capot de tableau. J'ai repéré au niveau de mon chauffe-eau, donc mon neutre, ma phase et ma terre qui arrive au bornier. Donc c'est toujours bien moi je conseille de mettre vraiment des petites étiquettes, de tout noter pour repérer. Donc là, c'est mes 3 fils en 2,5 qui vont au chauffe-eau. Donc j'ai regardé comment c'était fait, j'ai regardé l'interrupteur horaire, le C16 et le C10, et j'ai fait un petit schéma en fait du branchement actuel. Donc là on retrouve le chauffe-eau, donc mon neutre qui va au neutre du 16 ampères, disjoncteur 16 ampères, ma phase qui va au niveau de l'interrupteur horaire en 4, en 3 ça va à la phase du 16 ampères. Donc la partie 3-4 de l'interrupteur horaire, c'est en fait c'est l'interrupteur, quoi, c'est la partie interrupteur. Donc moi en fait dans ma tête, le chauffe-eau c'est comme si c'était une lampe, un luminaire. Donc ma phase qui part du chauffe-eau en fait ce serait le retour lampe qui va à l'inter. Et l'autre côté de l'inter en 3, on est alimenté donc par la phase. Donc la partie 3-4, voilà, c'est la partie interrupteur. Et donc le 2, donc ça c'est l'alimentation, 1 et 2 de l'interrupteur horaire. Donc le 2 c'est le neutre qui arrive de mon 10 ampères. Et le 1, la phase qui arrive aussi du 10 ampères. Donc j'avais un peu de mal au début, franchement je me disais, je comprenais pas, enfin les branchements, tout ça. Mais le fait de faire des schémas, franchement, eh ben ça me... Bon, c'est peut-être un peu le caillon, hein, je sais pas. Mais moi, ça me clarifie la situation, en fait. Je comprends beaucoup plus, bien mieux. En fait, j'ai le 16 ampères, donc, qui alimente mon chauffe-eau. Et j'ai le 10 ampères qui protège, qui vient alimenter l'interrupteur horaire. Donc voilà actuellement comment est le branchement des fils dans mon tableau. Voilà, donc je vais continuer, je referai une petite partie de vidéo après pour montrer l'état d'avancement des choses. À toutes. Bon, eh bien on se retrouve pour la fin en fait de l'installation. J'ai dû changer le peigne en tri parce que vu que j'ai rajouté un module, vu que j'ai rajouté le C2, mon ancien peigne était trop petit. Il n'y avait que 7 modules dessus. Donc là, j'ai rajouté un peigne que j'ai coupé pour 8 modules. J'ai bien mis la protection sur le côté, qu'on retrouve là. Donc voilà. Donc mon 16 ampères qui alimente le chauffe-eau. Le C2 qui protège le contacteur qui est mis sur auto. Et là, donc j'ai mis une petite gaine en attendant pour mon contact C1, C2. Donc tout est dans le crowbar. Alors, donc je vous montre le croquis qui ressemble à ça. Voilà. Et je vous montre à quoi ça ressemble dans le tableau. Donc le C16, le C2 et le contacteur qui viennent remplacer l'interrupteur horaire que j'avais avant. Donc je me suis branché directement au Linky en contact C1, C2. Donc je verrai bien demain matin si on a de l'eau chaude. Voilà, c'était le changement de l'interrupteur horaire par un contacteur jour-nuit. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Petite chaîne qui débute. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.